Le christianisme et la santé mentale, c'est ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Si vous avez vu sur le site, le groupe, j'ai publié un petit texte à ce sujet-là. Alors, ce que ça dit en gros, c'est que le texte, ce qu'il dit en gros, c'est que toutes les traditions séculières, comme la psychologie, la psychiatrie, la génétique, même la médecine, ont des bases, ont un présupposé qui est humanisme, qui est un humanisme exclusif. Et poursuivent leur propre but via leur propre méthode. Chacun favorise largement la réduction de la souffrance en lui attribuant des causes biologiques. Autrement dit, pour un expert en marteau, tous les problèmes ressemblent à un clou. Alors, le modèle séculier ou laïque laisse celui qui souffre entre les mains des experts qui laissent les gens dans la confusion, bien souvent. Le docteur Spitzer, qui est un psychiatre qui a coordonné une équipe de psychologues et de psychiatres pour rédiger un volume qui sert à faire des diagnostics, on appelle ça le DSM, le Diagnostic System Methodology. Alors, quand un psychiatre ou un psychologue rencontre quelqu'un ou un médecin, puis il veut déterminer quel genre de trouble de santé mentale il a, il se fie sur un livre qui établit des critères pour la dépression, pour les troubles anxieux, puis tout ça. Alors, ils ont fait ça. En 1980, ils ont fait le DSM-3, puis c'était sous la direction du docteur Spitzer, puis 25 ans plus tard, le docteur Spitzer a été interviewé dans une entrevue, et puis il a admis avoir faussement attribué des expériences humaines normales, comme la tristesse, la douleur et l'anxiété, comme des troubles mentaux, alors qu'il s'agissait visiblement de symptômes qui dévoilent un mal infiniment plus profond. Alors, ça ne veut pas dire que tout ce qui est écrit dans le DSM-5 n'est pas vraiment des troubles mentaux, mais il y a une partie des éléments, il a parlé de 20% de ce qui se trouve dans ces livres de diagnostic-là, que lui-même décrit comme étant des expériences humaines normales. Qu'est-ce que la Bible et les enseignements de Jésus offrent à celui qui souffre? Les troubles affectifs, comme la dépression, la bipolarité, les troubles d'anxiété généralisée, les phobies, les troubles obsessifs compulsifs qu'on appelle les TOC, les troubles de personnalité limite qu'on appelle le TPL, les troubles d'utilisation de substances qu'on appelle les TUS, qui ne sont pas nommés comme tels dans la Bible, mais qui font toute partie des expériences vécues et ressenties par plusieurs de ces acteurs. David est un de ceux qui a expérimenté ce qu'aujourd'hui nous appellerions une dépression majeure. Je dis ça parce que j'ai pris le DSM-3, puis j'ai regardé à la lumière de ce que Paul nous dit dans le psaume 32, puis sur les 9 critères, il faut en rencontrer 5, puis David il en rencontre 7 pour diagnostiquer une dépression majeure. Lisons le psaume 32, avant d'aller plus loin. J'ai choisi de la lire dans la version Bible du Sommeur, pour la simple raison qu'aujourd'hui, j'ai l'impression aussi de vous parler de mon expérience personnelle au sujet de la dépression. Et au moment où j'ai vécu cette expérience-là, j'ai appris le psaume 32 par cœur. Puis ça fait plusieurs années de ça. Et je l'ai appris dans la version de la Bible du Sommeur, puis c'est vraiment la version qui est intégrée en moi, et chacun des mots a son poids. Parce que dans la souffrance, quand on récite le psaume 22, il y a tout un sens qui se révèle à nous par rapport à la bienveillance de Dieu à notre égard, qui est très utile. Psaume 32, version Bible du Sommeur. « Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de la mauvaise foi.
Bon, certaines versions vont dire de la duplicité. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe qui se dessèche lors des ardeurs de l'été. Pause. Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel le péché que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Ainsi que tout homme pieux te prie au temps opportun, et si de grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi, comme on vient de chanter. Tu me gardes dans le danger. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Tu as dit, je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller. Mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez donc pas stupide comme un cheval ou un mulet, dépourvu d'intelligence dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mors, pour qu'ils t'obéissent. Oh, ils sont nombreux les tourments de ceux qui attendent le méchant. Mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous. Mettez votre joie dans l'Éternel. Poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. Amen. L'objectif de David ici semble de faire valoir sur la base de son expérience personnelle. Alors, vous savez, la dernière fois que j'ai prêché, je vous ai parlé des types de littérature dans la Bible. Il y a des littératures qui sont descriptives, puis il y en a qui sont prescriptives. Puis là, c'est vraiment important de comprendre que David n'est pas en train de vous prescrire quelque chose. Il n'est pas en train de vous dire « c'est ça qu'il faut faire ». Il est en train de vous décrire qu'est-ce que lui a vécu comme expérience dans cette situation-là. Alors, ce n'est pas une prescription, c'est une description de ce que lui a vécu. Puis il semble faire valoir, sur la base de son expérience personnelle, que l'obstination à ne pas reconnaître la culpabilité du péché est la source, la cause de la souffrance, et que la confession d'un cœur honnête et droit est la posture appropriée pour retrouver la joie et la communion avec Dieu. C'est un peu le résumé bien réchauffé là, puis de tout le psaume se contient là-dedans. La structure littéraire du psaume 23 est une forme de poésie qui est vraiment particulière, qu'on appelle une structure concentrique ou un chiasme. Alors, ça fait rire certains, là. Le principe, c'est de développer une idée à partir de son centre, puis de développer l'idée de façon concentrique. Peut-être le meilleur exemple pour ça, c'est un hamburger. Le psaume 32 est construit comme un hamburger. Je vais vous expliquer, là. Vous savez, il y a 11 versets. Il y a 5 versets qui précèdent le verset 6, puis il y a 5 versets qui suivent le verset 6. Donc, selon cette structure-là, l'idée principale du texte se trouve dans le verset 6, et puis les éléments viennent envelopper l'idée principale chaque côté. Alors, l'idée principale, c'est que verset 6, ainsi que tout homme pieux te prie au temps opportun, et si de grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteindront pas. Que tous ceux, l'idée principale de ce texte, c'est que tous ceux qui sont attachés à Dieu auront des temps difficiles. L'expérience de la souffrance est une occasion pour se tourner vers Dieu
dans la prière et la confession. Peu importe la gravité du danger qui nous guette, nous serons protégés. En fait, ça, c'est la partie du texte qui est prescriptif. David, il nous dit qu'ainsi tout homme qui t'est attaché, c'est-à-dire un homme qui est attaché à Dieu, te prie au temps opportun, c'est-à-dire quand la difficulté va arriver, qu'elle te prie au temps opportun. J'aimerais ça qu'on fasse la recette ensemble rapidement pour bien comprendre le texte. C'est-à-dire que, tu sais, quand on fait un hamburger, il y a du pain, puis là, il y a des légumes, des fois, de la salade, des pickles ou du fromage. Il y a des condiments, du ketchup, oignon, ketchup, moutarde. Alors, il y a plusieurs ingrédients dans un hamburger. Puis, quel est l'aliment principal du hamburger? La boulette. Alors, puis il y a la boulette. Là, nous, on a la boulette, là. Et puis là, on va regarder le premier ingrédient. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché est pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché, qui est exempt de duplicité. Et ça, c'est un côté. Puis si vous regardez au verset 10 et 11, les hommes qui ont mis leur confiance à l'Éternel sont comblés par son amour. Juste réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel, vous tous qui avez le cœur droit. Remarquez la similitude du thème entre l'Éternel ne porte pas le péché, heureux celui qui est exempt de duplicité, et poussez des cris de joie, vous qui avez le cœur droit. Alors, c'est la même chose. Alors, c'est chaque côté de la pièce principale. Un jour, un étudiant a demandé à Luther quels étaient ses psaumes préférés. Luther a répondu, mes psaumes préférés, c'est les psaumes de Paul. Alors, l'étudiant est un petit peu gêné de devoir reprendre son maître puis lui expliquer que Paul n'a pas écrit de psaumes. Je m'excuse, maître, mais Paul n'a pas écrit de psaumes. Puis Luther a répondu que le psaume 32 et le psaume 130 sont des psaumes qui décrit, aucun texte de l'Ancien Testament ne décrit mieux la justification par la foi que les psaumes 32 et 130. On va rester à 32, on ne va pas étudier 130 aujourd'hui. Et que tous les écrits de Paul sur ce sujet sont présents dans ces textes prophétiques, selon l'idée de Paul. Toute la justification par la foi qui est expliquée dans Romains par Paul est contenue là-dedans. La formulation de la phrase « Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné » est une formulation c'est ça, je l'ai ici. Dans la première partie du verset, il y a 4 phrases dans une forme passive. La forme active, le sujet et l'action. La forme passive, le sujet subit l'action. Le sujet de la phrase devient le complément d'agent de la phrase passive. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Heureux l'homme dont la faute est effacée. Le sujet n'a aucune participation à l'action qui est posée. La faute est effacée, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Heureux l'homme dont le péché est pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché. C'est l'Éternel qui ne pose pas une action envers quelqu'un. Alors, la formulation de la phrase met l'emphase sur l'absence totale d'implication du sujet dans son propre malheur. Il n'y a aucune trace de participation par un certain mérite ou une quelconque vertu qui permettrait de nuancer la notion de la grâce seulement. Ou comme Luther dirait, gratia sola, sola gratia.
l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix est le seul agent actif qui est en cause dans la rédemption. Il n'y a aucun autre agent actif que l'action de Jésus-Christ à la croix. Dans la rédemption, dans la réconciliation et dans le bonheur du chrétien. La deuxième partie du hamburger parle de la joie qui découle de la justification. Une joie qui est fortement encouragée. Non, en fait, c'est pas ça. La deuxième partie du verset. Le deuxième ingrédient qu'on va regarder, c'est le verset 3, 4 et 9 à 10. Puis ça parle de l'obstination de David à cacher son péché. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'appesantissait, ma vigueur m'abandonnait, comme l'herbe qui se dessèche lors des ardeurs de l'été. Cette partie du psaume présente l'obstination totale de Paul à vouloir dissimuler son péché devant Dieu. Et il la compare à la stupidité d'un âne ou d'un cheval dont il faut dompter la vogue. Ne soyez pas stupide comme un cheval pour vous entêter, vous obstiner, à vous tenir loin de Dieu, à ne pas vous approcher de lui. En 2005, à ce moment-là, je travaillais comme... là, je rentre dans la partie témoignage personnel. Je travaillais comme conseiller en développement des affaires pour TELUS. Puis j'avais beaucoup de responsabilités. Puis je travaillais très, très fort. Puis un bon matin, du jour au lendemain, je me suis retrouvé que j'avais la difficulté à rentrer au bureau quand j'arrivais pour aller travailler. Puis je passais devant la porte du bureau, j'allais faire le tour du bloc avant d'y aller. Puis certains matins, j'y allais 3 ou 4 fois parce que j'avais peur. J'avais développé une espèce d'intolérance au stress. Puis les 80-100 problèmes que je pouvais régler dans une seule journée, un moment, il m'effrayait, il me faisait peur. Puis la situation, de plus en plus, elle s'est empirée. Puis où je suis rendu, où c'était difficile de me lever le matin, où ça faisait mal à mon corps de se lever, où je pouvais passer des heures à regarder la télévision fermée, où il y avait une tristesse qui m'envahissait, où je pleurais souvent, où j'avais perdu l'intérêt dans toutes les choses qui d'habitude me donnait beaucoup d'intérêt. Je suis allé voir mon médecin, puis il m'a envoyé voir un psychiatre pour avoir un diagnostic. Alors, je suis allé voir ce psychiatre-là, le docteur François Sarrazin, un homme avec lequel j'ai eu vraiment une bénédiction. Je considère que c'est Dieu qui l'a envoyé dans ma vie, même s'il n'était pas chrétien, parce qu'il m'a beaucoup, beaucoup aidé. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il m'a prescrit des antidépresseurs. Puis il m'a expliqué, parce que moi, je voulais savoir, je voulais comprendre qu'est-ce qui se passait. Et puis, il m'a expliqué pourquoi il faisait ça. Premièrement, parce qu'il ne pouvait pas maintenant, dans une seule rencontre, savoir la gravité de la situation. Il comprenait, il voyait les symptômes, puis qu'il voulait prévenir le suicide, parce que dans des situations comme celle-là, quand quelqu'un arrive, il arrive souvent que à cette étape-là, il y a du suicide qui se produit, parce que les gens perdent tout à coup un contrôle des réalités, et puis ça peut être épeurant au point de vouloir s'enlever la vie. Alors, il a voulu prévenir ça pour moi. Il voulait aussi réguler l'humeur, comme on dit, parce que j'avais des périodes extrêmement tristes. Puis il voulait s'assurer qu'il y avait moins de périodes extrêmement tristes, puis moins de périodes extrêmement joyeuses, puis qu'on reste dans un spectre raisonnable. Puis le troisième élément, c'est qu'il voulait que je sois
le plus rapidement possible fonctionnel, parce qu'on vit dans un monde pragmatique, puis il faut aller travailler, puis il faut être capable de le faire d'une façon fonctionnelle. Puis il m'a arrêté de travailler pendant 6 mois. Et puis, il m'a redonné des rendez-vous à plusieurs reprises. Je l'ai rencontré 7 à 8 reprises pendant cette période-là où j'étais en arrêt de travail. Et puis là, il a développé une relation assez spéciale avec lui, parce que moi, je suis chrétien. Puis moi, j'ai appris le psaume 32 par cœur. Puis je partage ma vision des choses avec lui. Puis lui, il m'explique un peu ce que la science connaît au niveau de la maladie mentale. Puis je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt autant que moi. On en parle beaucoup. Puis un jour, que j'étais allé voir mon médecin de famille normal, je lui disais que j'allais voir le psychiatre. C'était la 6e fois, 7e fois que j'allais le voir. Il m'a dit, mais là, attends une minute, il dit... habituellement, le psychiatre va le voir une fois, il donne le diagnostic, c'est nous autres qui gèrent ça. Là. Il dit, ces gens-là, ils ont des taux horaires assez élevés au niveau... il dit, je comprends pas. Il dit, pourquoi qu'ils t'ont revu 6 ou 7 fois? Ben, je dis, moi non plus, je sais pas. C'est juste, ça me fait du bien, là. Il dit, moi, si j'étais toi, je me poserais des questions, je lui demanderais, c'est peut-être louche. Fait que quand je suis retourné la fois suivante, je lui ai demandé, je lui ai expliqué cette situation-là, puis il m'a répondu, il m'a regardé avec un sourire, puis il m'a dit, ben en fait, il dit, il y a 2 raisons. Il dit, la première, c'est que, contrairement à ce qu'on peut penser, on n'a pas beaucoup de succès dans le traitement de la maladie mentale. En fait, il me dit, on ne connaît pas grand-chose. Ça m'a rassuré qu'il ait dit ça. Puis il dit, moi, il dit, je te regarde, là, puis il dit, il semble y avoir quelque chose, puis il dit, quand il y a une apparence de succès, là, il dit, moi, je m'attache à ça, puis je veux savoir plus loin qu'est-ce qu'il y en est, là, tu sais. Puis il dit, la deuxième raison, attendez que je m'en rappelle, oui, il dit, ça arrive des fois qu'un professionnel de la santé puisse développer des relations d'amitié avec ses patients. Puis c'est normal. Puis il dit, moi, ça me fait plaisir de te rencontrer. Tu sais. Alors, c'était vraiment bien cette situation-là. Et ça m'a aidé vraiment à comprendre beaucoup de choses au niveau de la maladie. Mais comme lui-même me l'a expliqué, on ne traite pas la dépression. On traite le symptôme de la dépression. On traite la tristesse. On traite ce que ça produit. Mais à agir pour guérir une dépression, on ne fait pas ça. On va donner les médicaments biologiques pour pouvoir te permettre d'être fonctionnel au travers de ça. Alors, dans le texte qu'on vient de lire, la dépression pour David, c'est un espace-temps qui est douloureux et souffrant, qui impose une introspection sérieuse et approfondie, qui n'aurait pas lieu sans la souffrance. La souffrance est un moteur de changement dans nos vies. On effectue un changement quand le statu quo devient plus douloureux que celui du changement. Tout changement demande une souffrance, mais à un moment donné, on souffre tellement dans la situation actuelle qu'on va accepter la souffrance du changement. La confession. Le 3e élément, ingrédient de notre hamburger. On revient au hamburger. 3e élément. La confession d'un cœur pur et la communion profonde avec Dieu et la joie qui en découle. On a peut-être l'habitude d'associer
la confession a un acte de contrition sévère avec des pleurs, des larmes, la poussière qui revole dans les airs, le sac de sang. On se jette par terre, on crie « Oh mon Dieu, je suis coupable ». Mais ça n'a pas l'air de ça dans le texte du psaume 32. C'est « Je t'ai avoué ma faute. J'ai plus caché mes torts. J'ai dit « Je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. » Et alors tu as déchargé du poids de ma faute. Tu m'as déchargé du poids de ma faute. C'est un acte de volonté, la repentance. C'est un acte de reconnaître notre réelle condition et d'accepter de le placer devant Dieu et de le reconnaître. Vous savez, dans c'est 1 Jean, au chapitre 1, ça dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. » Vous savez, le mot « confessons », le mot grec, c'est le mot « homolego ». C'est un mot composé en grec qui veut dire « homo », la même chose, puis « lego », dire. En fait, la confession, c'est dire la même chose que Dieu à notre sujet. Ouais, Dieu nous regarde et nous voit comment est-ce qu'il est, on n'a pas rien, on ne peut rien y cacher. Lui, il sait, on peut se le cacher à nous-mêmes, on peut faire accroire plein des choses à nous-mêmes, mais on ne peut pas faire accroire des choses à Dieu. Dieu sait exactement qui nous sommes. Autant que nous sommes dans le secret de notre cœur assis maintenant. Mais la confession, c'est de se... En fait, c'est de se... J'aime l'image de se dédoubler, d'aller se placer à côté de Dieu, puis de se regarder. Puis de dire à Dieu, tu as raison. Je le vois, je le reconnais. C'est ça la confession. C'est un acte de volonté, de la raison, de reconnaître devant Dieu qui nous sommes. La confession de David ouvre la porte à une relation interpersonnelle avec Dieu d'une intensité peu commune. Dieu, dans l'autre partie là, du hamburger, il y a « Je t'ai avoué mes fautes », puis de l'autre côté, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui dit « Je t'instruirai ». Je te ferai connaître le chemin par lequel tu devras passer. Je t'indiquerai. Je vais prendre soin de toi-même, même dans l'adversité. Je t'instruirai, un engagement qui est majeur. Quand je dis « je t'instruirai » dans ce texte-là, ça ne veut pas dire « je vais te montrer à changer une crevaison ». Là. Ça veut dire « je vais prendre en charge ton éducation pour le restant de tes jours. Je t'instruirai. » C'est vraiment un engagement de Dieu avec ma confession qui vient avec ça. OK, voici ce que moi je vais faire. Je serai ton conseiller. Mes yeux veilleront sur toi. J'aime ça parce qu'il y a tout l'aspect humain. On voit Jésus-Christ, là. Je ne sais pas si Dieu a des yeux, mais il dit « Mes yeux veilleront sur toi ». Moi, je me rappelle quand j'ai eu la peur de ma vie quand j'étais un jeune papa. À un moment donné, j'ai voulu montrer à mon fils comment jouer au football. Mais, parce que moi, j'étais un amateur de football, j'ai joué au football jusqu'à tard, j'étais coach au football, puis j'adore le football. Puis j'ai voulu montrer à mon fils comment jouer au football, mais le problème, c'est qu'il avait juste 2 ans ou 3 ans. Je l'ai emmené au parc à côté de chez nous, puis là, j'ai voulu y montrer, mais j'étais tellement excité dans mon élan que je faisais semblant. Tu sais, des fois, on fait des folies, on fait le commentateur, puis là, je cours avec le ballon, puis là, je dis à mon fils, je dis « Attrape-moi, attrape-moi ». Puis là, et il court, et il tombe, et il se relève, et il court. Puis là, j'étais dans ma folie, là, j'étais dans ma bulle. Là, tu sais. À un moment donné, je me revire de bord, puis il n'était plus là. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce qui se passe dans la tête
d'un parent quand cette situation elle arrive. Là, le temps arrête. Mes yeux veilleront sur toi. Combien c'est rassurant. Dans l'expérience de David, la souffrance est un ingrédient essentiel dans son cheminement vers une relation de confiance et de communion avec Dieu qui s'avère être pleinement satisfaisante. Ça fait partie de l'expérience chrétienne. J'aimerais vous amener une illustration. Cette semaine, il y a eu à Montréal une grande manifestation. Et moi, j'ai été ému de voir, pour plusieurs raisons. Bien sûr, de voir la solidarité qui existait envers 300 000, de 300 à 500 000 personnes qui étaient présentes autour à Montréal pour cette marche-là avec Greta Thunberg. Puis j'étais ému de voir le sérieux, merci. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas, mais là, je viens de comprendre c'est quoi. Merci. Alors, j'étais ému de voir qu'il y avait autant de gens qui se réunissaient et qui étaient solidaires pour une cause qui rassemblait tout le monde. Et en même temps, j'étais ému de voir le fond de détresse qu'il y a en arrière de cette cause-là. Parce qu'on entendait des témoignages, puis même la jeune fille qui a mentionné avec émotion la tragédie qui s'en vient, qui est devant nous, et que la science prédit, qui s'en vient bientôt, et cette espèce de détresse-là, de panique, d'éco-anxiété qui est développée autour de ce thème-là. Et c'est émouvant de voir ça. Vous savez, il y a un grand anthropologue qui s'appelle James Davis qui a décrit que les sociétés se construisent autour d'idées principales. Comme lui, il amène l'exemple, il dit, par exemple, il dit les chrétiens, eux autres, ce sont des gens qui, à un moment donné ou à un autre, prennent conscience de l'idée que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre. Puis en prenant conscience de cette idée-là, bien, leur vie va être transformée, ils vont se conformer à cette idée-là, puis ensemble, ils vont se mettre ensemble, ils vont être réunis autour de cette idée-là, puis ils vont former une société autour de cette idée-là. Il a donné un autre exemple, il dit, les scientifiques, par exemple, ils vont à l'école, puis ils apprennent ils regardent le monde comme étant un monde qui est régi par des règles immuables et inchangeables, qui ne peuvent pas être changées. Par exemple, si je prends un verre d'eau comme ça, puis la même épaisseur, puis je le laisse tomber par terre, ça va prendre une fraction de seconde. Puis si je prends 100 fois, je fais la même opération avec la même quantité d'eau, ça va toujours être la même chose. Fait qu'eux autres, tout est construit autour du fait que le monde est fonctionné autour de ces règles-là. Et c'est ce qui permet d'étudier le monde, puis de faire, comme par exemple d'aller sur la Lune, de calculer les distances, puis comment ça va prendre, puis de calculer exactement comment on peut faire arriver un homme de revenir. On se fie sur le fait que les règles et les bases du monde sont immuables. S'ils changeaient du jour au lendemain, on ne pourrait plus envoyer quelqu'un sur la Lune.
Fait que tout est basé là-dessus. Et là, tout à coup, on se retrouve avec une société aujourd'hui qui est réunie autour de cette idée-là, que la science est la règle. Et quand j'entends Greta Thunberg dire « écoutez la science », ben c'est ça qui est triste, parce que la science n'a rien à offrir face à la souffrance. Vous savez, les deux modèles de société que je viens de vous proposer, le christianisme et puis l'humanisme exclusif, c'est-à-dire l'humanisme qui exclut la présence de Dieu. Je ne sais pas si dans la marche là, qu'on a vue vendredi, la notion de Dieu créateur était complètement exclue. Là. On n'a pas entendu ça nulle part. Moi, je ne l'ai pas entendu. Si vous l'avez entendu, là, il n'y a pas personne qui a dit parler d'un Dieu créateur. C'est complètement évacué du discours de la situation, cette situation-là. Maintenant, on parle d'une situation humanisme exclusif qui est basé autour de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut toucher, de ce qui est matériel. Dans le modèle que James Davy a présenté, vous savez, le christianisme peut intégrer la notion de la scientifique. C'est-à-dire que moi, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, puis je n'ai pas aucun problème à comprendre que Dieu a créé un univers qui est immuable et parfait et permanent. Puis j'ai aucun problème avec ça. Je comprends que la sagesse de Dieu est assez grande pour pouvoir faire ça, puis j'ai aucun problème. Je suis d'accord avec la science à ce niveau-là. Mais l'inverse ne peut pas se faire. Parce que juste le fait d'amener l'idée d'un Dieu personnel et intelligent qui a créé le ciel et la terre, déjà, ça c'est imperceptible, impossible pour un humanisme. On ne peut pas aller là. On est dans l'obscurité totale. Et j'ai beaucoup d'empathie pour cela. Il y a 4 valeurs, je vais terminer là-dessus, il y a 4 valeurs importantes dans le christianisme qui adressent la question de la souffrance et qui sont un réconfort pour celui qui souffre. Et j'aimerais vous les présenter, je sais que vous les savez déjà, mais j'aimerais vous les présenter dans un œil, dans une perspective de dire, voici ce que nous avons à offrir ici en tant qu'Église au monde qui souffre. La première valeur du christianisme, c'est la foi en un Dieu qui est personnel, une personne intelligente, infinie, un Dieu impénétrable avec et pour nous d'une manière sacrificielle. Et cela c'est bien plus réconfortant que de croire que nos vies sont entre les mains d'un destin inconstant et d'un hasard. La deuxième valeur, c'est Jésus-Christ, Dieu, est venu sur terre et a souffert avec nous et pour nous d'une manière sacrificielle. En fait, Jésus-Christ, c'est le principe même du sacrifice. C'est la partie qui meurt pour le tout. C'est ça un sacrifice. C'est quand l'individu se sacrifie pour la société. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est beaucoup plus réconfortant que l'idée qu'un Dieu distant, non impliqué, froid. La croix prouve que malgré toute l'impénétrabilité de Dieu, Dieu nous aime. La troisième valeur est que par la foi dans le travail de Christ sur la croix, nous pouvons avoir l'assurance de notre salut. L'assurance du salut, c'est un élément qui est qui est libérateur par rapport à l'anxiété, n'est-ce pas?
C'est bien plus réconfortant qu'un système de pensée où nous sommes assurés que la difficulté de la vie ne sont pas un paiement pour nos péchés, puisque Jésus les a payés. On n'est pas en train de souffrir parce qu'on a mal agi. En tant que croyant, on peut dire que Jésus a payé pour nos péchés. On n'a pas à repayer pour ça. Et la quatrième grande doctrine est celle de la résurrection corporelle d'entre les morts pour tous ceux qui croient. L'un des désirs les plus profonds du cœur humain est l'amour. L'amour éternel, c'est-à-dire la relation d'amour qu'on a les uns avec les autres, la perspective qu'elle va durer pour toujours, qu'on ne sera plus jamais séparés. La notion de la résurrection de Jésus-Christ nous amène cette perspective-là, parce que nous, en lui, nous serons ressuscités un jour. Et nous allons tous nous revoir, ressuscités. Inutile de dire que la perspective de la résurrection est bien plus réconfortante que la conviction que la mort vous entraîne dans le néant, dans une substance spirituelle impersonnelle. Je me rappelle quand je me suis fait opérer, je me suis fait endormir. Il me semble que j'ai goûté à ça, cette substance impersonnelle. Vous savez, tu es en train de parler avec l'infirmière, puis elle t'a dit un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Elle dit, ça va durer 4 heures, l'opération va durer 4 heures. Dans 10 secondes, vous allez vous endormir. Et puis, là, tu es là, Seigneur, pouf! Plus rien. Le néant total. Pas de rêve, rien pantoute. 4 heures plus tard, tu ouvres les yeux, puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui criait, j'ai entendu sa voix, puis whoop, paf, je redisparais. Ils m'ont rendormi pour un autre 4 heures. Complètement. Mais je ne souffrais pas, parce que j'avais conscience du néant. Mais cette position-là n'existe pas. C'est un mensonge, c'est une illusion. Je me suis réveillé de nouveau. La résurrection va au-delà de la promesse d'une vie après la mort désincarnée. Nous retrouvons nos corps dans un état de beauté et de pouvoir que nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui. Le corps de la résurrection de Jésus-Christ était physique. Il pouvait être touché, il pouvait être embrassé. Il y en a qui l'ont fait. Il mangeait de la nourriture. Nous allons vivre cette expérience-là. Alors, trouvez-vous qu'on est équipé pour faire face à la souffrance du moment présent? J'aimerais terminer en vous lançant une invitation à communiquer ces valeurs-là. En regardant les événements vendredi passé, je me suis dit, on est où? On est où en tant que chrétien, là? On est où en tant que chrétien ici, en face des gens qui habitent autour, qui sont là, qui peut-être souffrent envers nos enfants, envers nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos collègues de travail qui sont dans la souffrance? Comment leur communiquer ces valeurs-là qui sont présentes dans le christianisme? Comment, en tant qu'Église, pouvons-nous être accueillants pour ceux qui viendraient, par exemple, de l'extérieur s'asseoir ici et qui souffrent? Vous savez, quand
moi, je travaille comme aumônier dans une prison. Alors, prison de femmes. Alors, quand une femme arrive, puis elle demande à rencontrer l'aumônier, je sais pourquoi elle vient. Parce qu'elle souffre. Parce que normalement, elle n'irait pas voir l'aumônier, pas en tout. Mais là, elle est arrivée dans une situation dans sa vie où Dieu, providentiellement, l'a amené à introspecter, à réfléchir dans sa vie personnelle. Puis là, elle vient s'asseoir, puis elle s'ouvre. Puis souvent, dans la perspective de la souffrance, on a une grande porte ouverte, si on le fait avec sagesse, pour présenter Christ autour de nous. En tant qu'Église, le psaume 32, c'est un chant. On a chanté tantôt. Mon abri, mon refuge. Je connais une femme qui a vécu des souffrances terribles. J'ai eu le privilège de conduire au Seigneur quand j'étais pasteur là-bas, à l'île Jésus. Et puis, je suis allé la voir peut-être 4 ou 5 reprises. Je l'ai visité chez elle avec d'autres chrétiens, puis on a essayé de l'encourager, puis tout ça, avec un divorce, d'être seule, beaucoup de maladies, de souffrances. Et puis, un jour, elle a dit, je vais venir à l'église. Elle est entrée dans l'église, puis elle s'est convertie. Puis quand je suis allé la voir la semaine suivante, j'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a dit, les chants. Les chants. Ils sont intégrés en moi. Ils m'habitent. Mon abri, mon sauveur. Mon Jésus, je t'aime. Je te donne ma vie. Nos prédications. La vérité qui est annoncée ici dans l'Évangile, dans l'Église. Est-ce que, premièrement, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on parle des valeurs que je viens de mentionner? Puis l'autre chose qui est aussi importante, c'est est-ce qu'on le dit de façon à ce que ça soit compréhensible? Est-ce qu'on s'adresse aux gens qui souffrent? Je me demande, moi, s'il y avait quelqu'un ici qui venait ici pour la première fois, qui souffre, est-ce qu'il se comprendrait ce que je dis? Parce que c'est un souci qu'on devrait avoir. Parce que Dieu nous a placés au milieu des gens qui souffrent pour qu'on puisse être un phare pour eux. On a des discussions aussi après les prédications à chaque fois. On a cette habitude-là qu'on a développée ou qu'on veut instituer en rituel ou en liturgie qui est caractéristique à l'Église en chemin, je pense. Là aussi, il faut se poser la question. Souvent, je me pose la question quand on jase après, là. S'il y a quelqu'un qui vient ici pour la première fois, là, puis qui écoute qu'est-ce qu'on dit, là, il comprend-tu quelque chose? Des fois, moi, j'ai de la misère à comprendre. Parce que notre cœur n'est pas nécessairement orienté vers celui qui souffre. Souvent, malheureusement, il est orienté vers nous. Alors, en tant qu'Église, est-ce qu'on peut se pencher là-dessus? Se pencher sur cet élément de prendre conscience de la glorieuse, les glorieuses valeurs du christianisme, qui donne de la valeur et un sens à la souffrance, aux difficultés, aux combats, et qui nous permet de passer au travers. Et ces valeurs-là, et comment les communiquer à un monde qui est perdu. Moi, j'ai vu vendredi passé 300
J'ai vu 355 000 personnes désespérées à Montréal, dans le monde, parce que leur propre Dieu, la science, leur a dit que c'est la fin du monde. Prions. Seigneur notre Dieu, je veux te remercier de ce que tu nous as parlé. Personnellement, Seigneur, j'ai entendu ta voix ce matin. Et je souhaite ardemment, Seigneur, m'approcher de toi et en vertu de ce sacrifice qui a été fait par Jésus-Christ et te demander, Seigneur, de changer mon cœur, de m'accorder, Seigneur, cette empathie, Seigneur, cet amour pour celui qui souffre et cette hardiesse à annoncer ce glorieux message qui se trouve en Jésus-Christ. Bénis le restant de ce temps qu'on a ensemble. Puisses-tu nous bénir abondamment. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.